Good afternoon, everyone. Bonjour. I'm the moderator today for today's webinar. My name is Karim Goma, and I'm the executive assistant at Noemie Rodrigue, assistante de direction à Noemie Rodrigue. I would like to welcome all of you to this webinar. The objective of this webinar is to understand the entrepreneurial spirit from our panelists' point of view. Donc, comprendre l'esprit d'entrepreneur selon le point de vue de nos panélistes. Yeah. Before we proceed, I want to acknowledge that I'm podcasting here as host from the traditional land of Attica-Meshken and Mabek, and the greater city of Sudbury also includes the traditional land of Wanapite First Nation. Here are the rules of engagement. If you would like to ask a question, you can either type in the question in the box, or you can just raise your hand and I will unmute you. So, si vous avez des questions à poser, vous pouvez juste écrire ça dans la boîte de dialogue, ou bien vous pouvez lever la main et je vais vous donner la parole. A copy of this recording will be available on our YouTube channel, Nobib, and on our website, nobib.ca, shortly after the end of this webinar. Vous allez avoir une copie de l'enregistrement de ce webinaire à la fin de ce webinaire. Donc, vous pouvez trouver ça sur YouTube, Nobib YouTube, ou bien vous pouvez aller sur notre site web, nobib.ca. Okay. Donc, sans plus tarder, we're going to start by if our panelists can briefly introduce themselves and si vous pouvez vous donner une introduction sur vous et on va procéder. Merci. Moi, c'est Noemie Rodrigue. Je suis la propriétaire de Sweet and Salty Charcuterie. So my name is Noemie Rodrigue. I'm the owner and founder of Sweet and Salty Charcuterie here in Timmins, Ontario. We've been operated for 2 years and a half, going on 3 years in April. I am very excited to be here and speaking with you guys. Thank you so much, Noemie, for inviting me to join in on this webinar. So that's a little bit about me here. So I've been in business, like I said, for over 2 years, and we do charcuterie boards. We're a catering business here in Timmins. My business is home-based, and I do all kinds of local events. I do a lot of weddings and catering, and right now we are in the process of expanding our business. So and then yeah, we'll talk a little bit more about it, but I'll pass over the mic. Thank you so much, Noemie. You're welcome. So welcome, Noemie. My name is Joël Bikakala. Je suis pasteur and business owner for BK Sudbury Hair Salon, normally here in Sudbury. Jusqu'à maintenant, ça fait déjà bientôt 3 ans avec mon salon, mais à part les salons, je suis aussi pasteur. Ça fait déjà 4 ans que j'exerce mon ministère pastoral et je suis tellement honoré pour moi d'être ici avec vous et partager un peu les réalités que nous avons rencontrées dans le marché du business ici à Sudbury et surtout pour encourager quelqu'un encore à devenir comme nous qui ont des idées. Vraiment, on sait qu'on va beaucoup parler et je suis moi de la joie d'être invité par Noemie pour partager cette expérience. Merci beaucoup. Tout le plaisir est pour nous. Yes. All the pleasure is ours. You're welcome. Okay. Sans plus tarder, we're going to start. Okay. Yeah, the first question that I'm going to ask is entrepreneurship often starts with research and preparation. What step did you take to gather information and lay the foundation for your business idea? So I will ask in French as well. Okay, l'entrepreneuriat commence souvent par la recherche et la préparation. Quelles étapes avez-vous entreprises pour collecter des informations et poser les bases de vos idées d'entreprise?
Ok. Pour So, moi, d'accord. je dirais que comme c'est vraiment de regarder autour puis voir les ressources que tu as dans ta ville. Donc moi, c'est la première chose que j'ai faite. J'ai regardé voir, OK, avec qui que je peux aller parler de mon idée de business puis commencer à avoir un ground. Je le savais que je voulais aller chercher de l'aide tout en partant. Parce que c'est plate de commencer tout seul, d'être mélangé dans tout ça, puis de pas avoir quelqu'un qui peut te guider. Donc, il y a beaucoup de ressources gratuites ici. Donc, moi, je me suis approchée à le Timmins Economic Development Center ici à Timmins. Et puis, ils m'ont aidé énormément à avancer la business. Donc, ça, pour moi, ça a été la chose numéro un. J'ai participé au Starter Company Plus ici à Timmins. Ils font à chaque année. Donc, ça, c'était vraiment un cours détaillé de 8 semaines avec différents genres de thèmes par semaine. Un sur la finance, un sur trouver ton niche, etc. Et puis, à la fin, tu pouvais recevoir un grant de 5 000 $. Donc, moi, j'ai participé à ça, j'ai reçu le grant, donc ça a vraiment pu accélérer ma business. Mais je dirais vraiment d'aller regarder autour dans ta ville, voir comment c'est, où est-ce que je pourrais aller voir, qui je pourrais parler. Donc, pour les gens qui sont à Timmins, like the TDC, Business Enterprise Center, perfect. Okay. So can you also briefly say that in English? Yeah, like yeah. So like I said, for me, since I'm in Timmins, Ontario, we have the TBC here, so it's the Timmins Business Enterprise Center. So I reached out to them to kind of like have a foundation of how to start my business instead of just going right in by myself and not knowing where to start and where to, what to do. I reached out to the Timmins Enterprise Center. In each cities, I feel like there's like somewhere you can go to and they can help you, just like you guys, right? That's exactly what you guys do. You guys can help. People can start a business and you guys can help them out. So it was the same thing there. I reached out to them. It was all free at the same time too. I took part in the Starter Company Plus program. It's an 8-week program where you have different topics during the week. And then I was able to receive a $5,000 grant after completing the program, which really kickstarted the business. And I was able to get contact with all these different people that were able to help me out. So I would definitely highly recommend, if you have an idea, just even if it's just a little idea, take that idea and then go see someone that can help you out. Yeah, that's great. Exactly. Okay. And Joël? Ok. Spécialement dans ma partie à moi, avant de commencer mon business, I was a newcomer in Sudbury, especially newcomer in Canada. So, j'étais tellement, quand je suis arrivé, je ne connaissais pas trop de choses, mais une chose qui est importante, j'étais observateur. Parce qu'un bon business, ça va toujours par l'observation. You must see the potential, you must see ce qui est tout autour de toi. And that was my first focus. I was still, okay, I see a lot of people in Sudbury, they're not cutting their hair, so I say, what's happened here? So, j'étais observateur de voir, okay, and c'est ça qui m'avait permis à connaître les besoins, to know the need. That people, they have a need. And quand je vis les besoins, je dis, ok, qu'est-ce que je vais faire? Et c'est là que je commençais à me préparer. Moi, je rends grâce à Dieu parce que ma préparation a été une préparation directe. J'étais exposé to someone was in the market. J'étais exposé à quelqu'un qui était déjà dans le marché. Je bénis Dieu, son nom c'était Papa Anthony. Il était propriétaire au marché africain. Et c'était la personne idéale qui m'avait vraiment open les yeux sur le marché. En Ontario, ça marche comment? What you need? If you want to start a business, what you must do? So, il était comme un mentor en fait pour moi. Quand je suis venu, j'étais observateur, je vis les besoins. Et ce qui est bizarre, il était parmi les premières personnes à me poser la question, are you a barber? When you ask me that question, I said, no, I'm not a barber. I said, why you say you're not a barber? I said, because I don't know what's happening. I asked him, so why you are asking me that question? I said, because here in Sudbury, we have a need. We are looking for someone who can barber her. I said, okay. Il dit, ok, je coiffe, mais je vais voir qui sait coiffer ça Sudbury. Donc, ma préparation était d'abord par l'observation et après de demander des questions. Et moi, mes questions, c'était directement vers les gens qui étaient dans les marchés.
Parce que comme j'étais encore nouveau, je ne sais pas trop si le gouvernement, et c'était les personnes qui m'avaient dit, OK, voici ce que tu dois faire. That's what you must do, and that's what you must learn. You must know that, you must pay. That was like my first step for the preparation. Okay. Yeah, Thank you so much for that. Okay. you're welcome. So in the early stage of your entrepreneurial journey, how did you stay informed about market trends and how did this knowledge shape your initial business strategy? Okay. Et au début de votre parcours entrepreneurial, comment vous êtes-vous informé des tendances du marché et comment cette connaissance a-t-elle influencé votre stratégie commerciale initiale? No. Okay. Okay. Noemie, we can go or? Okay. Joel, you can start and then. But no, I'd say like for me, it was very, very much like I just very stayed focused on what I wanted to create, and it just slowly happened. I did do a market research right before starting to see like, is there any other charcuterie business? I mean, we have a butcher in town, like, you know, they have a bunch of meat. They were doing some boards at the time, but it wasn't their main focus. I'd say there was like 2-3 other businesses that would offer that, like a grocery store in Timmins. They could make a little platter together, but the whole like charcuterie board, like really, really the aesthetic that I do, and the whole thing of like having your board after with the platter, you know, you get to keep the board. That was not existing here. Like that was not, nobody was doing that. Nobody was catering to that. So, and then it just really grew into me going to do like business events, right? That I really didn't think about doing that at first. So I think my once I realized that I was like in the charcuterie business, that's where the trends, I started looking at the trends, started looking at what people were doing. Et puis aussi, je dirais que le monde m'approchait avec des nouvelles idées que moi, je n'étais pas encore installée pour le faire, je m'installais pour le faire. J'étais capable de changer, puis d'être capable de faire le produit. Comme il y a une compagnie qui m'a demandé de faire 1500 planches. Je n'étais vraiment pas installée pour faire 1500 planches. Wow. Je veux dire, ouais, je suis vraiment pas installée pour faire ça. Là. Wow, 1500 planches? Wait a minute. C'est là où j'ai comme, OK, qu'est-ce que j'ai besoin de faire pour être capable de faire 1500 boards? Puis là, maintenant, c'est quelque chose qu'on peut offrir, il n'y a pas de problème. Puis on s'adapte, on avance avec ce qui arrive. Donc, il faut toujours que tu restes, with the trends, and you always have to be willing to keep going and being there for the customer's needs, I guess. So, yeah. Oh, okay. Thank you so much, Noemie. Okay. Especially for me, the first thing I did, I was asking questions and listening people around me. So, c'était la première chose. C'est quoi, c'était pas poser des questions et écouter les gens qui étaient tout autour de moi. Et cette porte m'avait aidé d'abord à voir ce qui était là et d'aider à comprendre c'était une réalité qui est passée déjà. And quand je posais des questions, il y avait d'autres réponses que m'avais données qu'eux-mêmes ne maîtrisaient pas. Des idées. Ils avaient des idées, c'est des choses même qu'ils ne maîtrisaient pas. Et c'est ça qui m'avait envoyé to go check on internet, especially like on the government website, to see exactly what the government say about the new business. Parce qu'il y a d'autres personnes qui me disaient des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Et c'est ça qui est souvent le plus grand difficulté de plusieurs personnes. Il peut te confirmer la chose que lui-même ne maîtrise même pas. Parce que, OK, I want to go to the website. I want to see exactly what the government say about that. I want to learn about the government. Et ça, c'était une très bonne recherche pour moi. Parce qu'après avoir écouté les gens, ils m'ont dit ce qu'ils savaient. Et d'aider, j'étais allé vérifier dans le website du gouvernement pour voir qu'est-ce que le gouvernement a dit, qu'est-ce que le gouvernement demande, qu'est-ce que le gouvernement exige. Et après ça, je parlais encore avec le peuple. Quand je parlais avec les gens, c'est là où j'ai pu voir est-ce que les gens étaient prêts à répondre, à accepter mon business. I was asking people, oh, so I want you to do something like that. What do you think about that? Ah, it's a great idea. And that person me disait, no, in Sudbury, it's too cold. When it's winter, nobody can cut their hands. So I said, OK, are you serious? Et ça, c'était des questions que je devais poser. Et ça m'a
vraiment aider à voir. Et vraiment, sur le plan gouvernemental, I was always asking people, you know, ça, en Canada, c'est un pays où tout est sur Internet. You can go learn. You can go to the website. You can check. You can learn more about that. J'aimais le business depuis longtemps avant que je vienne ici. J'apprenais plus sur le business, mais faire le business au Canada, c'était nouveau pour moi. Et le gouvernement, c'était les gens, les idées qui pouvaient m'aider pour m'apprendre. Puis surtout, au début, souvent, on ne fait pas confiance à tout le monde, mais tu peux faire confiance au gouvernement. C'était vraiment très, très important pour moi de pouvoir apprendre ça. Et ça m'a vraiment ouvert les yeux, encore donné beaucoup de confiance à savoir que je peux commencer. Oui, puis aussi, j'ajouterais aussi que comme, tu sais, faut juste commencer, faut juste le faire. Tu sais, tu fais ta recherche, tu t'organises à savoir si if it's going to work out, but you just have to start and just see what happens, you know, and that's really what I did. I just started to see what happened, you know, and so we you are just now. need to try and see how it will goes. Try, because if you don't jump on it and you don't start, you'll never start, you'll never know what happens. You know, and like I said, my first initial goal was just to make a couple boards here and there. And some people too would tell me like, oh, that, you know, you can't do a full-time job with that. Like, who's laughing now? Yeah, exactly. Thank you so much, Joel and Noemie. You're welcome. Thanks. Okay. Research and preparation can uncover potential challenges. Can you recall a specific challenge you encounter during your initial preparation and how you plan to overcome it? La recherche et la préparation peuvent relever des défis potentiels. Pouvez-vous vous rappeler un défi spécifique rencontré lors de vos préparations initiales et comment vous avez prévu de le surmonter? OK. So, cette question, j'aimerais bien commencer avant Noémie. Ça, c'était le plus grand challenge pour moi. En commençant d'abord, j'étais nouveau au Canada. Et d'abord, être dans un nouvel environnement, c'est un grand challenge. You must adapt yourself to the new environment and tu veux commencer encore notre business. Tu dois encore t'adapter à de nouvelles réalités. Ça, c'était un plus grand challenge. Et that's why, je vais dire à quelqu'un, il faut toujours être courageux. Le courage, c'est une chose très importante qui m'avait aidé. Parce que si je n'étais pas courageux, je n'allais pas oser. Quand j'étais s'adapter au nouvel environnement, deuxième chose, c'était le financing. That's why I'm okay to start. I'm okay to start the small business. My business was very, very small, and now I can say I'm a small business, but not too small. I was starting my business very small because I was needing financing because I don't know about financing in Canada because in my background, so when you want to do a business facility, you must have your own money. You don't need to think about financing. But when it comes to Canada, say, okay, everything is huge, so you must have money. So if you don't have enough money, so you must start small. So that was my challenge. Okay, I want to start a small business with one seat, with my clipper. So with my own person, avec moi-même, comme personne, I can start with that. Et c'était ça le plus grand challenge, trouver le financement. Trouver le financement, d'aider en s'adapter à l'environnement. Ça, c'était le plus grand challenge. Parce que dans l'environnement, tu ne maîtrises pas l'environnement. You don't know comment ça se passe réellement. C'est bien, tu vois les potentiels, c'est bien, tu connais en quoi tu es capable, mais it's not enough. Tu dois avoir le courage pour essayer. Et ça, c'était le plus grand défi que moi j'ai rencontré. M'adapter à l'environnement et le financement. Et pour répondre au financement, tout ce que j'ai fait, j'ai vraiment réduit mon business to be a small business. So I was starting with myself and one seat, one clipper. So everything it was one. That's the essential. At least it was a good start. C'est comme ça que j'ai fait pour répondre à ça. Okay. Merci beaucoup, Joël. Non, moi, c'est vraiment intéressant parce que c'est vraiment à l'opposé. C'est comme un gros 360. Ça fait vraiment longtemps que j'habite ici à Timmins, donc j'ai vraiment un gros network côté anglophone et francophone de la ville. Donc, le monde me connaît déjà ici beaucoup. Donc, ça, c'était vraiment, ça fait un boost, là, no matter what, ça l'aide beaucoup, tu sais. Puis après ça, ben, moi, like, to start the business, like, I moved into a house where
there is a kitchen in the basement. Mm. So I didn't have to spend, you know, if I go back to someone that would start something like this from their house and there's no kitchen in the basement, okay, well then yes, that's a really high startup cost. I mean, you have to do a whole kitchen. But my kitchen was already there, like everything was there. So my startup cost to start the business was extremely low. So it was like no stress at all. You know, it was a matter of just creating the business and then launching it, and then people would pay before I make the board. So I would get the money right away, and then so it was really the business model was really great to start. But if you don't have the kitchen, then there's a lot of challenges there. So I have to say that for me to start, it was just so flowy, like so flowy. Like it just happened. So I was just more excited, and it wasn't too stressful. And then I did the starter company plus, you know, etc. And then my husband was there to support me. He was just right in with me. So that was very helpful too. I think that would have been different if you have your partner or something that's just not sure about your business idea or not sure to jump in. Like he jumped right in. So that really motivated me to keep going. Little challenge on my part though is that, you know, I had young kids. I had my son that was really young, and we were moving, and then I got pregnant in the middle of it. So that was very tricky, but it's more little personal things for me for that. And then now what I would say, if I go to right now, we moved. So right now we are building our kitchen. So that's my little stress right now. That's my little, I'm at the expanding my business. Donc, je fais of course. Là, c'est plus ça qui est un petit peu plus stressant en ce moment. Puis trouver le financement, là, moi, je suis en train de faire ça comme live. Je suis en train de faire ça en ce moment. Parce qu'au début, j'ai pas fait ça, moi. Au début, j'avais pas besoin de ça. Ça allait vraiment bien. Mais là, on commence à expander, on commence à faire différentes choses. Je construis une autre cuisine en bas dans le sous-sol. Donc c'est pour ça que là, c'est un peu plus un stress. Puis là, comme oui, là, j'ai du financement aussi, là, qu'il a fallu que j'aille chercher pour effectuer cette cuisine-là, puis grossir la business. Ouais. Donc, moi, c'est plus différent. C'est plus comme là, le stress, puis là, de trouver tout. Mais au moins, la business est installée, ça continue, ça roule. Ma clientèle, donc, tu sais, c'est ça, là. OK. Merci, Naomi and Joel. Effective resource management is crucial. So could you share tips on how you allocated resources like time, financial, human, and efficiently during the preparatory phase? Une gestion efficace de ressources est cruciale. Pourriez-vous partager des conseils sur la manière dont vous avez alloué efficacement les ressources comme le temps, finances, si vous avez les staffs, tout ça, pendant la phase préparatoire? Comment est-ce que vous êtes arrangé? How did you do it? Moi, je dirais que comme tu sais, c'était vraiment, il faut vraiment que tu comprennes si tu veux devenir un entrepreneur, tu vas travailler tout le temps. Comme tu sais, c'est juste, il faut vraiment que, moi, j'ai du monde qui ont essayé de partir des business, puis c'est comme, ils sont tout le temps partis, ils font tout le temps des activités, puis ils se demandent pourquoi que leur business ne fonctionne pas. Ben, tu sais, comme, il faut que tu sois dedans, puis il faut que comme tu dis aussi, comme il faut que tu time manages toutes tes tâches. Puis il vient à un certain moment donné, il faut que tu commences à laisser aller des tâches aux gens. Okay? Donc au début, I have to say, like, I was doing pretty much everything at the beginning. And now there's a couple little things that I'm passing on. So I have like an accountant, I have someone looking at my books, like at first I was doing all of that. And so now I have someone that's doing that. I just changed my electronic payment. Like at the beginning, I was just doing e-transfers. And now it's come, okay, now it's all through the invoice. It's all online. So people get my invoice. They pay right away. It gets all transferred automatically. So little things that you have to change to make sure that you have more time. So I have more time creating, or more time to do marketing, And then maybe later on, and as I
keep growing the business, I might have someone that's going to take over my social media so that I can focus on other things, right? So it's Yes. little things like that too. And then like I'm a mom of two, so it's busy at home too. So I Yeah, have to that try and is right. manage them out around that and know what works best, know what works best for you. But you have to realize that if you want to be an entrepreneur, or if you're going to be working all the time. Like I work Yes. all the time. So it's not easy with kids, two kids. No, no, exactly. Yeah. So you have to manage all that, but you also have to get into the spirit of you're going to be working all the time, right? So there's some people that have the mentality of I want to start a business, but then they want to do all these other activities and not really be there. Well, it won't work over time, and unfortunately, the business might close or something might happen. So it's very important to stay focused and to realize that if you want to be an entrepreneur, you're going to be working. You're going to be working all the time. En tout cas, de mon côté, moi, le plus grand travail, c'était travailler sur l'équilibre. Quand je parle d'équilibre, parce que j'avais comme plusieurs personnalités. Un, j'étais étudiant. De deux, je suis pasteur. Et de trois, je vais me lancer au business. Sur trois personnalités à temps plein aussi. J'étais étudiant à temps plein. Je suis pasteur à temps plein. Et j'ai aussi lancé le business qui est aussi un travail à temps plein. C'est pour travailler sur l'équilibre. Et ça, c'est le plus grand challenge. Les gens qui me connaissent se disent que you guys, tu ne te fatigues pas. Ah si? Je me demande, mais comment tu fais pour gérer toutes ces choses ici? Hein? C'est ça qui était important des fois, de pouvoir travailler le time management. Nous devons savoir comment bien timing mes temps, comment bien partager les priorités, parce que tout était important. L'église est très important, l'école est très important, le business est très important. Maintenant, je devais me créer un équilibre to be able to répondre à tous ces besoins-là. Et ça, j'avais fait que j'ai bien organisé mon temps. J'avais vraiment un schedule bien organisé. Je sais là que je dors, là que je me réveille, là que je lis la Bible, là que je dois préparer mes business, là que je réponds mes appels. Donc, j'étais censé faire ça. Parce que sans ça, des fois même ça m'arrivait. Si je rentre à la maison, si j'arrive là que je dors et que je ne dors pas, j'aurais déjà mal à la tête. Pourquoi? Parce que j'avais beaucoup de personnalités à pouvoir gérer. Et ça, c'était un plus grand challenge, mais toujours manager les choses, organiser, c'est très important. Pour même les business, la partie organisation est très importante. Il faut toujours apprendre à s'organiser pour bien aussi organiser son entreprise. Si tu es un homme non organisé, you cannot organize your business. You must first be the person who you know how to organize yourself. Et ça, c'était la chose que moi, j'ai pu travailler sur ça, m'organiser moi-même pour bien organiser tout ce que je veux faire. Merci beaucoup, Joël and Naomi. So in the initial stage of preparing your business, did you seek mentorship or guidance, and how did these advisors help you navigate in the unfamiliar waters of Northern Ontario entrepreneurship? Dans les premières étapes de la préparation de votre entreprise, avez-vous recherché un mentorat ou des conseils, et comment ces conseillers vous ont aidés à naviguer dans les eaux inconnues de l'entrepreneuriat dans le nord de l'Ontario? OK. Joël, can start? Yeah. Pour moi, c'était vraiment un mentorat direct. Parce que j'étais exposé à des personnes qui étaient déjà dans le marché du travail. J'ai béni, comme je disais, j'avais Papa Anthony. Après Papa Anthony, il y avait encore Papa Jean Wabé, qui est au marché africain actuellement. C'était parmi les personnes vraiment que j'ai déjà utilisées pour me servir de mentorship, to show me exactly and to help me to know about the business of Ontario. Et c'était déjà qu'il m'avait exposé directement et il m'avait montré des steps, comment tu peux faire, comment tu peux t'introduire, comment tu peux te balancer. Et ça, c'était des mentorats directs que moi je reçus. Et c'était aussi au travers de leurs conseils à eux, parce que comme je travaille avec eux aussi ensemble, ça fait que j'ai appris en travaillant. So that's what I can say. Donc, j'ai appris en travaillant, j'ai appris en assistant. Donc, comme on dit, c'est en forgeant qu'on devait forger. J'étais là quand je forge avec échec du témoin de devenir. Et ça, c'était très important pour moi. Ça, c'est une chose que beaucoup de gens négligent. Quand tu es près de quelqu'un, qui est ce que toi tu désires être? Apprends. Parce que des fois, tu peux apprendre à l'école. Parce que moi, je suis venu apprendre à l'école après. Mais j'étais déjà dans le marché du travail.
Et c'est là où je yeah. suis allé à l'école pour apprendre encore plus. Mais ce sont des expériences pratiques qui m'ont aidé à comprendre le marché, à s'introduire et à faire certaines choses. Et ça, c'était vraiment de ma particularité à moi. Yeah. Yeah. Noémie? Ben moi, je dirais que ma tante, j'ai une tante qui est au Québec, puis elle a une business de savon. OK. Et puis, ça fait, mon Dieu, je pense que ça fait au-dessus de 20 ans qu'elle a sa business de savon. Donc, depuis que je suis petite jeune fille, je vais dans son boutique, tu sais, je vois comment elle a évolué. C'est quelqu'un qui est super inspirante. C'est quelqu'un que I would look up to her as a kid and wanted to be like her and be like an entrepreneur. So, je savais que ça s'en venait pour moi. Donc, je dirais que j'ai commencé à beaucoup lui parler, que je voulais commencer quelque chose dans le temps. Je savais pas c'était quoi que je voulais commencer, mais je me rappelle juste d'y avoir parlé, d'y avoir dit que comme si je veux avoir une business comme toi plus fort. Pas comme elle, là, mais I want to be like you, basically, là. Et puis, après ça, j'ai beaucoup de familles qui sont comme qui ont des business. L'oncle à mon mari a une business. J'avais beaucoup de gens là, que je pouvais, that I would look up to. Donc, ça a vraiment été comme facile pour moi de juste embarquer là-dedans puis de juste faire comme, ouais, c'est ça que je veux. J'avais beaucoup de contacts, j'avais beaucoup de personnes avec qui que je pouvais parler pour avoir un peu d'appui pour partir ma business. Et puis, la première personne avec qui j'ai parlé, c'est de Mike Scott. Là. Vous l'avez rencontré Oui, yes. TDC. C'est vraiment ça a vraiment été avec Mike là, que j'ai pu comme faire mon business registration puis tout ça. Puis ensuite de ça, j'ai continué à parler à ma tante, à me montrer plein de différentes choses. Mais c'est ça, moi, ça a vraiment été le monde qui était autour de moi. Là. Mon père lui a appartenu sa business aussi d'architecture. Donc, c'était très proche de moi. J'avais beaucoup de monde autour de moi. Là. Okay. Okay. Thank you so much, both of you. So, as you embarked on the entrepreneurial journey, what fueled your passion and drive during the preparatory phase? Okay. Lorsque vous avez entrepris ce parcours entrepreneurial, qu'est-ce qui a alimenté votre passion et votre enthousiasme pendant la phase préparatoire? OK. Spécialement pour moi, ma passion est venue parce que les gens étaient prêts à accepter mon business. Je voyais comment les gens étaient prêts parce que ce qui m'a pu s'étonner même, quand je lançais mon business, il y a plusieurs gens qui étaient prêts. Ils me disent, Joe, you must do that. Joe, on n'a pas ça à Sudbury. C'était un temps où la communauté noire était en train de grandir. Mais il n'y avait pas vraiment de salon, il n'y avait pas que de barbershop de noirs. Il dit, si tu fais ça, tu vas répondre à plusieurs besoins des gens. Et quand je voyais comment les gens étaient contents, et j'ai passé même un temps de créer comme un petit momentum, des gens qui peuvent supporter mon business. Et quand je travaille avec eux, dès que tu confies une personne, tu vois la personne est très contente et dans la joie. Et tu dis, OK, pourquoi pas continuer à donner la joie aux gens? Ça, c'était même un des slogans de mon business. Il dit, viens révéler ta vraie beauté. Quand je te coiffe, tu révèles ta beauté, tu es content. Et quand je voyais ça, je dis, oh, ça, c'est une chose qui me passionne en fait, de voir les gens être contents, juste parce qu'on les a eu coiffés. Et c'est ça, pour moi, qui m'avait passionné. Ça, je dois faire ça. Ça, je dois avancer avec ça. Ça, je dois tenir à ça. C'est pourquoi j'étais prêt à payer tous les prix qu'il me fallait, juste pour répondre aux besoins des gens. Oui, fait que je dirais vraiment là, très semblable à toi aussi. Là. OK, un petit moment, Naomi. Ah oui, un petit moment, Naomi. Yeah. OK, Joël, est-ce que tu peux aussi répondre brièvement in English so that... Yeah. Okay. Especially my big motivation was like the satisfaction of my customer. Before I start my business, I was trying like to tell the people, okay, that's why I need to start. I want to start to own my business, to own like a barber shop. The people say, oh, Joe, that's a good idea. Because in Sudbury, we don't have like a barber, like especially the black barber shop. So if you can start that, you're gonna be like, you're gonna respond for our need. So it was one of the biggest motivation I got to my customer. And I was trying to buy that kind of the momentum to try to bab some people and to see what kind of reaction they're gonna give to me. And when I was babbing people, oh, everybody was like satisfied. Say, oh God, I like this. And when the people was going out, say, okay, I want it to my people. I want it to my guys. I want it, okay.
that's why I say, okay, in Sudbury, barbershop is a need. So that's why it was giving me the kind of motivation, and that encouraged me to stay and to work for that. So that's why I was very passionate to work with the barbershop, because I would see the need and see the satisfaction I was giving to the people, to the customer. Yeah. Donc ça, c'était ça le plus grand motivation que j'avais avec mon business au début. Okay. Thank you so much, Joel. Yeah, Noemie? you're welcome. Yeah, so that's basically the same thing too. Like, we were talking and I'm like, yeah. Yes. So that's exactly what it was. Like, it was just like when I started posting charcuterie boards just for fun, like I wasn't really telling people that the business had started, but I was just sharing boards, and the comments that I was getting, like it was crazy. And that's really where I was just like, okay, well, I think I'm going to start doing this. And I had made one for a friend for her birthday, and then her kids were just like loving it, and she was just, freaking out about the board. And then when I launched it, it was seeing people come to my home to pick it up, and they were like so excited, and like their face would light up, and they would be like, thank you so much, oh my god. And then in my head, I'm like, they didn't even eat it yet. Okay. Yeah, just the presentation. You know what I mean? Like, they're just already so excited. So that really made me happy. And then it's when it started being like, I would cater boards to like a funeral or something. Like, I never thought I would be doing a funeral, or if someone, has someone that passed and they would gift a board, like the emotions and how people were so thankful, and the joy it brought people. It's the joy. It's the joy, and like the positivity. Like, I'm a super positive person, and having a platter and a charcuterie board that makes someone smile and makes someone so happy, like, that's what it was for me. Donc, pour dire en français, c'était vraiment là, le spark des gens qui étaient tellement heureux de voir ma planche juste quand ils venaient la chercher chez nous, puis comme ils l'avaient même pas mangé encore, tu sais, puis ils étaient déjà comme tout en or, puis tout excités de voir la planche. Donc ça a vraiment venu me chercher. Puis juste même quand il y a des décès ou quelque chose de touchy ou plus triste, puis moi, je viens faire la livraison de la planche, puis ça comme met un sourire à la personne, ça leur donne des émotions, comme c'est exactement ça là, que je veux que la business elle donne. Je veux que ça donne du positif, de l'amour, tu sais, comme toutes ces émotions-là. Puis je trouve que c'est le fun que c'est ça que ça donne. Fait que moi, c'est ça qui me motive every single day, c'est de voir les gens super heureux. Puis là, après ça, c'est délicieux. Come on. C'est perfect. Yeah, thank you, Noemie and Joel. So, okay, balancing personal life with business preparation can be challenging. How did you maintain the balance, and how are you maintaining the balance now? So, concilier la vie personnelle et la préparation de l'entreprise peut être difficile. Comment avez-vous maintenu cet équilibre et comment le maintenez-vous? Can start with Noemie. Okay. Ben, moi, je dirais vraiment que au début, j'ai vraiment appris beaucoup. Je me rappelle aussi à un moment donné où je parlais à ma tante. Ma tante, elle a dit comme, c'est à 5 heures, like, shut your phone off. You know what I mean? Like, shut your phone off. Like, make a business, like, make your hours. Au début, moi, j'étais toujours open, always open, just answering people at any time of the day. And then it just, it becomes very overwhelming. And it was even just like with my husband, like I'd be like on my phone messaging people at night when I could be spending time with him or with my kids, right? So it just really it just be a point where I'm like, oh no, I have to, just stop and put a time frame, like put my times 9 to 5, and then after that, shut my phone off and really take the time for my family. So it wasn't something that I did right at the beginning, but you learn. But now, anybody that would start a business now, or I would definitely tell them, like, put your hours and then shut your phone off at the end of the day, or just, you can answer them in the morning. It's fine. People know as well that it's your hours. So, at first you don't want to hurt anybody's feelings, but you have that's how it is. You have a life too. Like, so
now that's what I do. Like usually 5:30, I, shut my phone off. And if I get messages, I'll answer them in the morning. Yeah. Wow. Joël? Ok, spécialement, dans mon côté, moi, je voulais dire plus le côté de financement. C'est quand tu commences le business, you have like the same needs, spécialement comme les besoins fixes. Ça ne change pas. Tu paies le loyer à la maison, tu paies le gaz, tu paies tout. Les besoins fixes restent le même. Et en même temps, tu dois commencer le business. Or, dans chaque business aussi, il y a aussi les besoins fixes. Bon, par exemple, avec Noemie, il avait commencé avec la maison. Mais moi, je commençais directement avec un emplacement de business. Tu as aussi les besoins fixes qui sont présents. Et ça, ce que je dirais plus aux gens, c'est la patience. Ce qui m'avait plus aidé à manager ça, c'est j'avais un cœur patient. Pourquoi? Sometimes when you go sow your seed, you must be patient. Because the seed, ça ne produit pas le même jour. Tu mets ta sémence, mais sois patient. Et ça, c'est ça qui m'avait aidé. En étant patient, être créatif. J'étais patient, mais j'étais encore créatif. Pourquoi? Parce que les besoins fixes, ça ne change pas. Mais les intérêts aussi, ça ne gagne pas aussitôt. Et là, je travaille plus ma patience en moi. Et de deux, c'est qui m'a encore plus aidé l'adaptabilité. Je devais m'adapter au nouveau système avec le temps d'abord. Comme je dis, me manager et m'adapter. Des fois, tu étais là, tu as des frères qui veulent parler avec toi, qui veulent sortir avec toi. Tu dis non, je ne peux pas sortir à ce temps-ci. Pourquoi? Parce que je dois m'adapter aux nouvelles réalités de vie que j'ai. Parce que everything is important. So, j'étais obligé de pouvoir m'adapter, de pouvoir être créatif, de pouvoir être patient même aussi. Sometimes the people can say to you, okay, but you start the business, but are you get profit? I say, yeah, I don't get profit what now, but I know I'm in the beginning. So, je devais m'adapter avec ça, être patient aussi avec mon business. Et c'était vraiment ça que j'avais essayé de faire pour manager ma vie personnelle et ma vie et business au début. Ok. Merci. Peux-tu brièvement aussi parler en anglais pour... Okay. Especially like in the beginning, the thing I was doing, firstly, I was being passionate to my business. I wanted to be passionate because when you start the business, it's kind of, it's like the seed you go sow. But it's not the same day you're gonna take profit. No, you must wait. You must be patient to just say maybe in 3 months or in 2 months, I can start to get profit from my business. And the second thing, I want to be like able to adapt myself to the new reality. I say I don't know exactly what I'm supposed to do right now, but I can manage myself to be adapt to the new system. That's why sometimes I was like with my brother, they would ask me, oh, so we need to go out, we need to do this. I say, oh no, I cannot do that because I have a new life now. My life is very different with your life now. If you can just sleep and wake up, sleep, go school, but me, it's not only school. It's not only to wake up. I have a business who I must put my time for that. So I was like, okay, I must adapt myself to the new system and to be patient. Sometimes the people was asking me, okay, you start a business, are you get profit for that? I said, no. Right now, I don't get profit, but I'm patient because I know it's the seed I'm going to sow. But in the couple of days, I know I want to take profit for that. So I was working for my passion and to adapt myself to the new life. Yeah. Thank you so much, Joel. You're welcome. So, innovation and adaptability are keys to success. How did you demonstrate these qualities in the preparation phase? Okay. L'innovation et l'adaptabilité sont des clés du succès. Comment avez-vous démontré ces qualités pendant la phase de la préparation? Can start with Noemie. Donc, pour moi, innovation, I really have to give that one to my husband. I mean, he was the one that would really come up with these really great ideas to like do lasering on the boards. That turned into customizing the boards, right? Like, honestly, I didn't have that idea at all. I didn't think that we could do something like that. So he brought that along to my attention. And then he really, found the lasers, and now we do fully customizable on our boards, which led
to really getting really big orders and selling our boards without food, just the board, just the cutting board with a nice company logo. They make really great gifts. Donc, ça l'a vraiment comme juste comme évolué dans quelque chose d'autre. Puis, on s'est vraiment adapté, puis à continuer à innover avec la business pour avoir différentes avenues, puis grandir la compagnie. Donc, c'est comme j'ai dit, c'est vraiment là comme je donne chapeau à mon mari pour ça parce que c'est lui qui avait des bonnes idées à innover pour vraiment travailler le bois. Comme tu sais, OK, là, on a la planche de bois, hey, on devrait la customiser, faire des logos dessus, faire des designs, ça fait un super de beau cadeau. Fait que c'est comme ça, tu sais. Puis là, on s'est dit aussi, OK, on veut grandir la business, on veut avoir plus d'espace. Donc là, on a fait le move de déménager, d'avoir plus de place. Puis là, on est en plein processus de faire l'expansion, have more room, maybe do a little bit more events outside on our yard. We have lots of land now. So we're, you know, it's constant innovation. You have to get out of your comfort zone a little bit and try different things. And, you know, like, I'll be honest, at first, when my husband was talking to me about laser engraving, I was like, I don't know, like, it's scary. I don't know what you're talking about, you know, but I trusted him and I'm like, yeah, let's do it. I think it's going to be great. And I mean, we almost thought like, oh, should we do another business of just like designing or, you know, we weren't sure because we were getting so much out of just the laser engraving, but we kept it all together. But just all to say that, yeah, you have to keep, you have to keep going and keep creating stuff. Even for me, like I have really big charcuterie boards that I make for events, and then that doesn't fit in a normal size fridge. So I needed a bigger fridge. So again, really, really thankful for my husband. He's so handy. But like he built me this like big walk-in fridge so I could open the doors, go in and store all of these big massive boards. So again, we're innovating. We're you know, to make the business grow. So it's just to really have a constant of how to expand, how to make your business more profitable. Would be definitely something that it's definitely something that's very important for your business growth. You have to innovate. You can't see the same small little thing. If that's what you want, I mean, sure. But if you want to grow the business, you got to keep innovating. You got to look at what's going on. So and try to make a lot of essayer de faire beaucoup de choses par toi-même. Tu sais? Donc, ne pas acheter des gros frigidaires puis tout compliqué, on le fait. Tu sais? Donc, des choses comme ça. Ou les lasers, on a un gros géant laser qui est comme une planche, mais mon mari a été capable de faire programmer le laser, que le laser peut faire 4 planches en même temps. Donc, c'est augmente le productivity, which is better for your business. So, you know, all things like that. You got to keep going and keep innovating. Very, very important in the success and the growth of your business. Thank you so much, Noemie. Okay. And I say for innovation and adaptability, especially for me, I have like a special story because I was starting my business in the pandemic time. You know, especially when the first pandemic time is coming, normally in November, so everything was free. I said, okay, now I can start my business. When I start my business, after 3 weeks, the second lockdown came. So I supposed like to close my business and to adapt myself to the COVID time. And that the second part is coming now for innovation, because I was need to innovate to know, okay, what can I do now? Because the COVID came and I'm supposed to close my business, I'm supposed to close everything and lock down. You know, when you lock down, you must pay your bills, you must pay for your home. So my business was the only business it was the only work I was doing. So that's I was starting to innovate. Though the innovation starting with my customer, the people started to call me, Joe, we need you. I said, yeah, man, it's locked down. I cannot work. I cannot open my business. No, we need you. And the story I have, the people was starting to ask me to go in the house. I said, no, I don't need to see people in my house. I was like the only one person the people was agreed. I said, okay, Joe, please, I need you come to my house.
I said, man, Oh, I no. cannot come to your Desperate. house. I said, no, I talked to you. I know you are testing yourself, you don't have COVID, and I don't have COVID. You can come. I was like, so, are you serious? So I was supposed to innovate that idea. When I do to the first person, the others call me. I said, no, Joe, I need you to. So the people I was like surprised by myself. I said, okay, how do people can trust me? I'm okay, I don't have COVID. And I'm supposed to trust them too. They don't have COVID. And to adapt myself to work like that. And you know what? I will see the benefit for that after COVID. Why? Because it was like a momentum. The people was trusting to me to put their confidence to me. And after COVID, I will see the result, how the people was coming to my business. And I was like, God, are you using that time to introduce me to the family? Et c'était vraiment quelque chose qui m'avait vraiment dépassé. De voir comment les gens pouvaient m'appeler eux-mêmes, dans l'aide à leur maison, et de commencer à travailler avec eux. Et me dit, non, nobody can come to the house, but you, we trust you, and we need you. Et c'est ça qui s'est passé pendant le Covid. Donc, j'ai dit, OK, mon salon était devenu comme un salon ambulant. I was supposed to go everywhere and satisfy to my customers, because even to the COVID time, the people was need to cut their hair. Say, no, man, I need to cut my hair. I cannot stay like that. I must do the meeting conference. I must do the Zoom conference, but I cannot see myself looking ugly like that. Please come do something for me. So, je devais m'adapter et innover. Pendant ce temps-là, je devais innover à m'adapter comment aussi travailler avec les gens à la maison. Et c'est ça même après Covid, il y avait même le home service qui, jusqu'à aujourd'hui, ça continue. C'est à partir de Covid que j'avais innové ça par les besoins des clients et c'est resté même jusqu'à présent. Ben, c'est bien, parce que je sais qu'il y a beaucoup de monde qui avait beaucoup de difficultés avec ça, tu sais, comme parce que c'est un barbershop, so c'est vraiment, pour moi, c'était vraiment difficile, comme moi, c'était super, parce que moi, je pouvais continuer, parce que it was food, right? So I opened up right in COVID too, but I actually was like super busy, because people, food was fine. So I was scared because people were like, "You're starting a business right in COVID, okay?" And it's like, "Well, no, this is perfect. It's food. It's food. I can still operate." So and then people can go out to this restaurant. So like, hey, let's go, board. And you can just do delivery. I was doing contactless delivery, like just on their front porch or something. Send them a text that it was there. They would pick it up. Like it was super, super, super. Yeah, there was no issues there. It was perfect. Yeah. But for haircuts, you cannot do delivery for haircuts. You have to be there. Oh my God. It was very hard. It was very hard, but super hard. I thank God for that. But I learned so a lot of adaptation for you. Like you had to really adapt a lot. Like boy, good for you. Thank you so much, You're Joël and Noemie. Did you engage with government support program that you could have in your preparation for entrepreneurship? If yes, why? If no, why? And avez-vous sollicité des programmes de soutien gouvernemental qui pourraient aider dans vos préparatifs pour l'entrepreneuriat? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Okay. But especially for me in the beginning, because I was like a newcomer, I didn't get a lot of information about that. So I was starting like with my small money because I said, okay, I don't need like to try something. I don't know exactly about that. I said, okay, I know the government can help me, but I know my need too. I said, okay, let me try. Let me start with the small one, le peu que j'avais. Et c'est ça qui s'est fait qu'au début, j'avais même pas touché au gouvernement. Ok, je commence le business avec mes propres efforts. I said, okay, I have a small money. I can start with that. That's why I was saying in the beginning. I said, okay, I need just one seat. I need one clipper. I need one seat. So it was in small beginning because I didn't go as to apply for the government help, whatever. But after that, I said, okay, quand j'ai compris c'était rien, j'ai dit, si je savais, je pouvais commencer grand. Why? Because on n'est pas obligé de commencer petit. Non. On n'est pas obligé de commencer petit. Souvent, les gens commencent petit, c'est un rapport de réalité ou bien de vérité qu'ils connaissent. So right now, you say, if I have someone who needs to start business, I can provide the information. I say, you can go to the government, they can help you. Kind of, you are a small business, so you can see that program can help you.
because for me, I didn't know about that. So that's why I was starting by myself. On a souvent ces slogan, quand les gens disent, on commence toujours petit. Non, non, tu n'es pas obligé de commencer petit. If you have information, if you have information, you can start big. If you know exactly for what the government can help you, you can begin in big. So that's why, especially pour moi, j'avais commencé, j'étais un peu parce que j'avais pas assez d'informations about the government. Okay. Yeah. Merci, Joël. So for me, the government help that I could think that I went for was like with the Starter Company Plus and the TDC, like they're a government organization. So I just went to them. Like that's all I did. I just went to them. I spoke to Mike Scott, like I said, from the Timmins Business Enterprise Center. And that was it. That was it. I did the Starter Company Plus, the 8-week program. And that's how I started. Donc, c'est la seule chose que j'ai faite là, pour côté gouvernement. Je suis allée juste au Timmins Enterprise Center. Puis c'est eux autres qui m'ont aidé à vraiment approfondir puis à commencer ma business. Là. Donc, c'est le seul government chose que j'ai faite. Là, puis le funding que j'ai reçu après avoir complété le programme. Donc, moi, c'est ça que j'ai fait. Okay. Merci, Noemie. Okay. Collaboration and networking are valuable tools for success. How did you build relationship and partnership during your preparation phase? Donc, la collaboration et le réseautage sont des outils précieux pour le succès. Comment avez-vous établi des relations de partenariat pendant votre phase de préparation? Joël? Especially for me, collaboration was very, very important. Why? Because my business was focused to the Black community in the beginning. So that's why I supposed to collaborate with my people. That's why to have a community is a big blessing. And to know how to collaborate with the community is a big blessing. So in the beginning, because I didn't know about a lot of stuff. So, okay, let me just collaborate to my people, collaborate to my Black community. And this collaboration was like, push me to start the business, was push me to the small beginning, because right now I have like everybody's coming to my business. But in the beginning, my collaboration with my community was very, very, very important. So, souvent on dit ceci, le Canada est un pays de communauté. C'est un pays de communauté. Si tu peux avoir une communauté qui est forte, ça te rendra fort aussi. Et moi, je collaborais avec ma communauté. C'était vraiment le plus grand collaboration que j'ai reçu. La collaboration de mon Black communauté. Ils m'ont soutenu au début. Ils ont supporté mon business. C'est même eux qui ont poussé mon business à devenir ce qu'il est devenu aujourd'hui. Aujourd'hui, tout le monde sont les bienvenus. Mais au début, il y avait eux qui étaient d'abord réceptifs à accepter ma chose et à collaborer avec moi. So that's why the collaboration is very, very, very important. Yeah. Thank you so much, Joël. You're welcome. So like for me, it was a lot of, like you said, collaboration is super important. I think we have an amazing community here in Timmins. But I have to say that I really put my authentic self into my business right away. So, I shared a picture of me. I really showed, I showed a little bit of my personality through my social media as well, to just really get a sense of people. It's not just the product, but it's also me in the business. And then, I just really put myself out there and joining into local events and, pushing the business and myself into the community. But I mean, people are just so supportive, and everybody's so hard on support locals. The prices of everything have gone up, so people are really, really pushing to support locals, right? So that was a really big thing, and it's a really big thing here in Timmins. And I'm so thankful from the bottom of my heart for all the support that we've had through the years with our amazing community here in Timmins. So I'm really, really grateful for that. But c'était vraiment initialement là, juste de me mettre moi dans la compagnie, de partager mes ondes positives. Et ça a vraiment été ça, de vraiment participer dans la communauté, de participer dans les événements. Comme maintenant, je suis un Timmins Chamber member.
J'essaie d'assister à toutes les choses que je peux faire du networking. C'est super important, tu sais, comme, puis, tu sais, faut que tu te bandes un peu no matter what, là. Donc, c'est un peu ça que je fais. Puis, tu give back à la communauté ici. Il y a des charities, des petites choses qui se passent en ville. Des fois, je vais donner une planche gratuite, tu sais, comme pour, tu sais, je vais faire des choses comme ça dans la communauté. C'est super important, là. Donc, moi, c'est ça que, c'est comme ça que je fais les affaires, puis c'est de même que je fais ça là, pour give back a little bit, mais je sors de ma comfort zone, tu sais, faire des choses comme aujourd'hui aussi, de parler et de partager ma entrepreneurial journey avec tout le monde, comme c'est vraiment important. C'est vraiment important. Merci, Noémie. Okay. Entrepreneurship often comes with moments of doubt, especially in early stage. How did you manage to overcome any initial doubts and uncertainty? Okay. L'entrepreneuriat est souvent ponctué de moments de doute, surtout au premier stade. Comment avez-vous géré et surmonté ces premiers doutes d'incertitude? Especially there's always doubting. Why? Because when you start a new business, you don't know, you don't have control for what you can get, you can have with this business. So when I was starting, I was asking myself, is this a good idea or no? Because I was working somewhere. I said, okay, I have like every month, the guy paid me that amount. But when I start my business, I want to get profit or no. We always doubting. So you cannot avoid that. You can always doubting, but you must trust. You must be courage. So when I was doubting, I said, okay, now that's why it's very important to be to be kind of spiritually like me. I was praying for that. Say, God, I must pray to trust about my business, because je ne veux pas aller m'hasarder quelque chose que je maîtrise pas. Because I was doubting by myself. I said, okay, I will get profit for that or no? I do a mistake or no? You know, we always doubting, but you must trust. You must trust, and trusting the process too. Trust to God, trust the process, trust for your idea you have. So you must trust for that, and you must be courage. Tu dois t'encourager toi-même. Des fois, tu peux être là, nobody can encourage you, but you must encourage yourself anytime to motivate yourself every day. Sometimes when you put your money, you put your time, you say, okay, when I put my money with my time, I want to get profit for that or no? Sometimes in the beginning, you don't get profit, but you must trust for that. You must trust. And you must be courage. C'est pourquoi beaucoup de gens, des fois, ils ont de la dépression. Pourquoi? Parce que c'est une nouvelle réalité où tu ne maîtrises pas. Mais tu dois toujours avoir ce courage-là. Avoir encore cette motivation-là, dire que, écoute, je me motive moi-même, même quand je n'ai pas encore de l'argent. You know, sometimes when I was starting my business, I was coming sometimes in my business, I come to my business, but nobody's coming. So I can see like the morning till afternoon, nobody's coming. Nobody's calling me to book appointment. So you can see the money you put into a business, and you see your time you're investing, and nobody's coming. C'est pourquoi il faut croire, penser toujours au processus. Because everything is going by the process. You must follow the process. You must trust the process. So that I was doing. So I was trusting to my business. I was still encourage myself, and I would say, okay, I know one day I'm going to get profit for that. And c'est qui est très important, toujours s'encourager pour ne pas entrer dans la dépression. It's more important to trust to the process. Yeah. Can you please say that in French as well? Ok, c'est ça, je pourrais dire avec ça que quand tu commences le business, on doute toujours. Tu ne peux pas dire que je ne peux jamais douter, non. Il n'y a aucun business que tu peux avoir le tout contrôle et tout maîtriser, non. Pourquoi? Parce que tu es nouveau. Et c'est une nouvelle vie pour toi. Et on a toujours des doutes. Et avec ces doutes-là, il faut avoir d'abord le courage. Le courage, parce que beaucoup de gens, des fois, ils ont de la dépression à cause de ces doutes-là. Parce que tu doutes, tu vois, quand tu doutes, tu as des pensées en toi. Mais ce n'est pas une réalité que tu as de vivre. Tu as de te poser des questions en toi-même, si ça va aller ou pas. Et c'est pourquoi on demande toujours, après avoir douté, écoute, aie le courage d'essayer. Parce que quand tu essayes, que tu peux voir qu'est-ce que ça peut donner. Quand tu essayes, ça, tu peux voir quel est le retour que tu prends. Mais à part ça, ce qui est très important,
pendant les temps de doute, tu dois toujours croire au processus. Parce que toute chose, ça passe dans un processus obligatoire. Et c'est ça, ce sont des principes, en fait, ce sont des principes. Il y a des principes qui sont même élémentaires, déjà basiques. Et quand tu commences un business au début, tu entres dans un marché, dans un nouveau marché. Les gens ne te connaissent pas. Les gens ne connaissent pas ton business. Les gens ne sont pas compris d'acheter ton business. Donc, tu dois croire à ce temps-là qu'ils vont d'abord me voir. Je vais m'exposer. I want to expose myself to the customer. Secondly, they must trust to me. And after that, I can have profit sur eux. Donc, je dois d'abord m'exposer. Quand tu t'exposes, tu n'as pas les résultats. Tu n'as pas les retours. Quand ils commencent à accepter ton business, tu n'as pas encore les bons retours. Mais quand ils vont commencer à s'investir dans ton business, c'est là où tu vas commencer à voir les profits que tu désires. That's why you must trust the process. Tu dois accepter les processus qui sont vraiment obligatoires pour te protéger toi-même. Une fois, j'ai déjà un de mes fois, je suis parmi les gens, j'aime le challenge. When I'm in the challenge, I'm feel comfortable. Parce que j'aime le challenge. Donc, quand je me sens challengé, je travaille pour un but. Tu sais, à la fin, je vais atteindre mon but à moi. And you must always encourage yourself when you have a doubt. No worry. That can happen. After that, you can start a new story. So, c'est un peu ça que je peux dire ça. Thank you, Joanne. Noemie? Yeah, so like I would say like you just can't be afraid of fear, and you can't be afraid of failing. I think it's a big thing. I think it's a big thing for me. It's just like at the beginning too, like, oh my God, I don't want to fail and I don't want to, but like honestly, like you just can't be afraid of failing. And if you do, and if it doesn't work out, you pick yourself up. You know, like you try again, you try something else. But initially, you have to just start, and like you've said, trust the process. Trust the process, but you can't sit on your bum and not do the work. You know, trust the process, but do the work. Which means you got to be there for your business. You have to be ready to like work more than a 9-to-5 job. You know, you're going to be working all the time. So, but yeah, 100% trust the process and really set your goals. Write them down. You know, like write them down and make realistic goals. You know, and just push it. Like I had the goal that where I'm at right now. This was like more like a 10-year thing, and I'm you know, I'm right where I wanted to be for like my 10-year plan, but I'm here right now because I stayed focused and I worked really hard, and that's the important part. And I was just not scared of the failure, see, or failing the business. So every day I just try to push it and motivate myself. I try to motivate others. So super important de pas avoir peur à pas réussir, see. Mais il faut que tu travailles fort, puis il faut que tu pousses à chaque jour, puis il faut s'encourager aussi. Moi, je dirais aussi de mettre avec du monde qui font peut-être la même chose. Moi, je me suis mis avec des gens qui avaient aussi des business. Donc, tu te motives en groupe, tu sais. Comme j'ai des amis aussi qui ont des business aussi. Donc, comme j'aime ça me mettre avec les autres ou like to surround myself with them pour qu'on se motive toute la gang ensemble pour être capable de grandir nos business ensemble. C'est super important aussi de te mettre avec des gens aussi qui vont te motiver. Oui. Et de pas aussi te comparer aux autres. Like, you know, there's a lot of people, well, I wish I was like her with her business, or like tune it out and just focus. You could say like, you could look up to someone and be like, I'd love to be like her, doing like her. But don't turn that into like something negative and to put yourself down because you're not at her level. Stay at your level, but keep working towards it and switch it more as in like inspiration and more like, I'm going to do that later on, or I want to do that in 5 years. So I'm going to set that goal and I'm going to work towards it. You know what I mean? Instead of like seeing it more a little bit negative. So yeah, it's very, very important to just like jump in it, work hard, and just trust the steps. And we are very in an era of we want everything now. You know, on veut tout savoir tout de suite, là. On veut tout que ça arrive tout de suite. Si c'est pas réalistique, faut donner ça, faut avoir du temps, faut donner du temps. Donc, donnez-vous du temps. C'est comme de pas forcer les choses, puis de prendre son temps dans des décisions ou des choses qui arrivent
et puis de s'adapter aussi, comme on a dit tantôt, là, à différents changements. Mais c'est super important de rester, stay in the groove of things and keep motivating yourself, I'd say. And jumping on calls like this today is great. We're all motivating each other. Oui, bien sûr. Thank you, Noemie. Navigating regulation is essential. What step did you take to ensure compliance with local regulations and business requirements as part of your preparation process? Okay. Naviguer dans la réglementation est essentiel. Quelle démarche avez-vous entreprise pour assurer la conformité avec les réglementations locales et les exigences commerciales dans le cadre de votre processus de préparation? On peut commencer avec Noemie. Pour moi, dans le fond, j'ai contacté la ville pour savoir c'était quoi que j'avais besoin pour ma business. Comme j'ai dit aussi, j'ai de la famille qui ont déjà eu des business à Timmins. Donc, je savais déjà qu'il fallait que je contacte comme Porcupine Health Unit. Je savais qu'il fallait que je contacte la ville. Donc, moi, j'ai fait ces démarches-là du début. J'ai contacté la ville, contacté le Health Unit, puis j'ai fait toutes les réglementations. J'ai pensé à travers de toutes les choses pour être toutes légales. Donc, ça a quand même été vraiment simple de faire ça. Il y en a des gens, des fois, qui essaient de se cacher, puis de pas faire ça comme il faut. But it's honestly so much better to just say it all up front. Exactly. Get it done right, but you don't have issues, later on. I mean, there is people that snoop. Like, when I first started the business, I got a call from the health unit. Like, someone had called the health unit saying, like, hey, this person's doing boards. Looks like she's doing it at her house, know? And the health unit, like, when they called the health unit called, like, oh, she's all registered. Like, she's good to go. Right? So, like, it was like, thank God I had organized myself and set up myself properly because, I mean, someone called. So it's just so much better to just be, like, all organized. It's hard, it's easier said than done. C'est dur de juste le dire. Mais moi, je te dirais de trouver les ressources. Moi, j'ai vraiment appris ça. J'ai vraiment appris d'appeler la ville puis d'appeler le Health Unit à travers mon appel avec le CDC. Puis, c'est comme, quand j'ai parlé avec eux autres, j'ai dit, gars, moi, je vais ouvrir une business de catering. Qu'est-ce que j'ai besoin? Like, what do I need? How do I do this? Puis, c'est comme, OK, appelle la ville, tu as besoin de faire ton food safe handler training. OK, j'ai fait ça, j'ai fait le cours, tu sais. Donc, de pas avoir peur d'appeler, demander ces questions-là, tu sais. Moi, j'ai juste appelé la ville, puis comme, il y a quelqu'un qui peut m'aider. C'est comme, like, c'est de pas avoir peur d'appeler, puis de trouver de toutes tes inspections, parce que tu veux pas commencer à partager tes choses, puis le monde voit que comme t'as pas fait les bonnes démarches, puis it's not a good look, so best to just pay everything up front, pay the fees, pay everything that you need, that you don't have to pay bigger amounts because there's big issues, Exactly. Yeah. Thank you, Noemie. Okay. Especially for me, it was very important because when I started my business, I was like faced to someone who was like in the market. So when I was talking about Anthony with his wife was like she was a stylist, so she was going to the college, she was learning about that. So everything, basically, she was studied that in the school. And someone said, okay, she was telling me, okay, go, you must go to the city and talk to the city. J'avais reçu beaucoup de gens qui me faisaient des fois peur. Oh no, if you go to the city, that can be huge for you. You must pay a lot of money. Something I was just saying, I must pay a lot of money. I need money right now. So how can I go there and pay a lot of money? C'était pas la vérité. Le jour où j'étais allé chez le gouvernement, chez la ville, je l'ai exposé mon business. Écoute, je n'ai pas payé plus de $500 juste pour enrichir mon business. That's why it's very important. It's very important to go to the city, and the city of Sudbury, they are ready to help the new business. And they support the new business, especially. J'étais allé, et quand même, j'ai pris mon master licence. C'était un master licence comme de 4 ans. 4 ans non renouvelables, avec le même montant que j'ai payé avec ça. I was like, okay. But the people was telling me, okay, you must pay huge money, and every month, like every year, you must pay money, whatever. Okay.
But it wasn't my case. When I go to the city, I talk with them and I show my business. Okay, that's how I wanted to do. Say, okay, we are waiting for that. Do you have a location? That was the first question. You want to start your business? You want to do the home business or you have a location? I said, no, I have my location. I say, okay, where? Can you give your address, give whatever. I give the address. I say, okay, you must pay that amount for the city, whatever. And c'était trop facile d'enregistrer le business. And il me dit les exigences qu'il faut. Et c'était bon les exigences. Je savais ça déjà bien avant parce que j'avais déjà quelqu'un qui avait étudié dans ces domaines-là et qui exerçait déjà des domaines. Il me dit, OK, if you want to do the barbershop, that's what you need. You need this, you need this, you need that. And when I was going to the government, they said to me like the same thing. So, okay, you need this, you need that to make. I said, okay. And that's why c'était très facile pour moi de commencer le business et de ne même pas avoir peur. Ça, moi, j'encourage les gens, surtout ceux qui sont nouveaux. You know, when you lack the information, tu peux start. Parce que tu manques l'information, tu dis, OK, je m'arrête seulement ici. Ok, non. Pars chez le gouvernement, pars chez la ville, parle-leur. Ils sont accueillants, ils sont prêts même à te montrer ce que tu sais, que tu ne connais pas. Et c'est ça qui m'avait vraiment beaucoup aidé. Je suis allé parler avec eux. J'ai enregistré mon business dès le début. J'ai enregistré mon business et directement, ils m'ont dit toutes les exigences qu'il fallait. Et j'ai arrangé ma place comme il fallait. Je mis avec toutes les exigences qu'il fallait aussi et j'ai commencé. Et c'était ça vraiment mon expérience à moi, avec cet talent pour enregistrer mon business et être à la règle avec la loi. Merci beaucoup, Joël. Yeah. Okay. Goal setting is key. Can you share some milestones you set for yourself and your business during the preparation phase and how they guided your path? La définition d'objectif est essentielle. Pouvez-vous partager quelques étapes clés que vous vous êtes fixées pour vous-même et votre entreprise pendant la phase de préparation et comment elles ont guidé votre parcours? Noémie? Ben moi, je dirais, comme on a parlé sur le côté innovation, c'est très important pour ma business de continuer à innover pour continuer à grandir. Okay? Donc, si on n'aurait pas fait les customizations sur les planches avec les lasers, on n'aurait jamais eu notre gros contrat qu'on a eu l'année passée. Okay? Donc, c'est des choses comme ça il faut que tu continues à innover parce que c'est là où est-ce que la business va grandir puis que tu peux faire différentes choses puis arriver à tes buts plus vite. Donc, comme j'ai expliqué, là, maintenant, j'étais en ville puis là, je suis en campagne. J'ai 6 ans de terrain. Donc, j'ai plus de terrain, je peux faire de l'événement. On a une plus grosse maison. Donc là, on est en train de comme faire le sous-sol en bas pour comme faire la cuisine, tout ça. Donc, on va être capable d'avoir beaucoup plus d'espace. Donc, c'est sans avoir innové et avoir continué et avoir atteint ces buts-là, je ne sais pas où est-ce que je serais rendue en ce moment. See? Donc, yeah, so like I said, like innovation was very, very important for me to keep growing and to keep, hitting those milestones with the business. I had a milestone of like wanting more space and maybe diving into the events more. And now I'll be able to do that quicker than I thought, because we adapted ourselves and we innovated through the business. So now we have our dream home. We have like 6 acres of land where we can do all these outdoor events, that's with the business. And now we're building our kitchen downstairs. We have a bigger house. We're not in the city no more. So I'll have more space. I'll be able to do a bit of job creation, have an employee. Those are all milestones, all things that I want to hit on my, business goal, dream list, I want to say. So I've hit a few that were, more of my 10-year plan that's now happening now. So I'm really happy about that. And I want to keep hitting those milestones, but you have to keep, creating more things with the business so that it'll keep growing, right? So those are like my really big milestones. And another one too is I wanted to speak a little bit more and be more, because my business is really more at home. I talk to people more online and I do the deliveries, but I don't get to see people as much. Yeah. So, I created the charcuterie workshop. So now I go and I host these workshops. So it's really great because I get to talk to people. I get to see people.
So yeah, so that was a big milestone for me to like, okay, I want to do something where I can really speak and see people. So now I've hit that goal. So now we're just going to keep going. Thank you, Noemie. Joel? Yeah, especially to have a goal is very, very important. To have a goal is very important. That's why you must have like a clear vision. As I say in the beginning, I'm like kind of the challenges guy. I like a challenge. To have a challenge, you must have a vision and have a clear goal. Where are you going? Yeah. What are you doing that? So, in the beginning, j'avais comme des objectifs clairs. Okay, quand je commence mon business, je pars tel endroit. Quand je pars tel endroit, automatiquement, je me suis dit, dans les premières années, my goal was to introduce myself to the community. Premier objectif. Et après ça, je me disais, après 3 ans, mon second objectif, c'était de pouvoir devenir une référence dans la communauté noire. Donc, it's very, very important when you start your business to have the goal and the clear vision, because you must know where you are going and what you must do. Parce que quand tu as une vision claire, ça forge même tes actions, en fait. Parce que tout ce que tu vas mettre en action doit dépendre de la vision et de l'objectif que tu as. So that's what is very important. Sometimes the people, they need to start the business, but they don't have the goal, the clear goal or the clear vision. You want to start the business, okay, there are a lot of business. Qu'est-ce qui sera très important au business qui va attirer des gens? Yeah. Et c'est là où il y a la vision, c'est là où il y a l'objectif. Or, la vision et l'objectif, elles forgent tes actions. Sometimes the people say, oh, I'm failing with my business. One of the things qui amène les gens à manquer dans le business, c'est quand ils n'ont pas une vision claire et quand ils n'ont pas d'objectif précis. Sometimes the people, they start a business because they're seeing everybody starting the business. No, that is not the goal, man. You must have a clear goal. Tu sais pourquoi tu viens commencer ton business? C'est pas parce que tout le monde fait des business, mais parce que c'est mon business. Dans 1 an, je dois atteindre ça. Dans 2 ans, je dois atteindre ça. Et c'est ça qui doit forger tes actions. Et ça, c'est ce que moi, je fais. Je mets les objectifs clairs. Et c'est ça qui m'avait fait que chaque jour, je travaille pour ça. Je m'exerce pour ça. Je m'adapte pour ça. Je suis en train d'innover pour ça. Parce que j'ai une vision. On dit ceci, celui qui ne sait pas où il va, tous les chemins, la main, c'est mal là-bas. You must know where you are going. Pour que tu ne peux pas te disparaître quelque part. Yeah. Thank you so much, Joel. You're welcome. So, okay. Finally, before we reflect on your journey, what are the most significant lessons you learned during the preparation phase? And how did they influence your approach as you ventured into entrepreneurship? Comment, avant de réfléchir à votre parcours, quelles sont les leçons les plus importantes que vous avez apprises pendant la phase de préparation et comment ont-elles influencé votre approche lorsque vous vous êtes lancé dans l'entrepreneuriat? OK. Joël. OK. Moi, première leçon que j'ai appris est que rien n'est impossible à celui qui croit. Yeah. Nothing is impossible from who trusts. Si tu peux croire, rien n'est impossible. Une deuxième leçon que j'ai appris, c'est à rapport de la vision. Tout ce que toi, tu peux avoir de la vision, tu peux en avoir. So everything you can have in your vision, you can have it. J'avais beaucoup de doutes, j'avais beaucoup de questions, mais j'avais une vision. Et dans ma vision, j'ai fini par découvrir que rien n'est impossible à celui qui a la vision et qui est prêt. Et la troisième chose, c'est to be ready to work for your vision. C'est l'une des plus grandes leçons que moi j'ai appris. You must always be ready. No matter what the vision can ask you. Sometimes I was working like even in the night. J'avais des fois les gens viennent me chercher la nuit pour le confirmer. No, I have the important meeting. Yo, man, it's like 11 p.m. What you want? I said, no, man, please, I need you. And in the beginning, I was doing that. I wake up in my home, so I go out, I go back someone. Être prêt, en fait, à payer le prix pour ça. Et ça, ce sont les plus grandes leçons que moi j'ai appris. Donc vraiment, c'est croire que rien n'est impossible à celui qui a la vision et avoir une vision claire. Tout ce que tu peux voir, tu peux en avoir, mais des trois, être prêt à payer le prix
Le pour prix, cette yeah. vision-là. So that was, c'est ça vraiment qui est le plus grand leçon que moi j'ai appris avec ça. Thank you so much, Joel. And You're welcome. Noemie. Yeah, like it's like when you said vision, I was like, yep. Like, yeah, like me too. It was like you need to have a clear vision of where you're going. You know, and having like multiple ideas and throwing it all together at the same time, like no. Like no, not a good thing to do. One thing at a time. And then and then like I just said, like take it one step at a time. One step at a time. And to have confidence. Like just have confidence. You know, some people lack the confidence in themselves. Like if you're passionate about something and you want to start, like have that confidence, you know, like really give yourself a shot, you know, and try it out. So those are like the main things that for me, that's what I was driven by. Donc, c'était vraiment là d'avoir de la confiance en moi-même, je suis capable de le faire, puis je vais le faire. Yeah. OK, j'ai une vision, je vais m'en aller, je reste focus, je vais pas me faire déranger par d'autres mondes. Il y avait du monde là, qui me disait, là, oh, you should start this, oh, it's super easy, you should start this, you should go. No. I'm going to take my time, great ideas, but I'm going to take my time. I'm not just going to throw and start everything all at the same time. You know, I'm gonna focus and je vais prendre mon temps puis je vais effectuer ça comme il faut. Mais c'est vraiment là faut vraiment pas avoir peur. Il faut vraiment tout donner. Yeah. Il faut pas regarder aux autres ce que les autres font. Il faut vraiment rester focus. Donc moi c'est de même que j'ai abordé le côté entrepreneurial pour moi, puis d'essayer de le faire par moi-même aussi, parce que vraiment, j'avais pas vraiment quelqu'un d'autre qui était avec moi. C'était vraiment moi toute seule en train de faire la business. Donc, j'avais mon mari qui était là, qui me supportait beaucoup là, avec les planches. Puis lui aussi, c'est lui qui fait les planches. Donc, comme tu sais, il était là avec moi, mais tout le restant, puis juste de commencer la business, c'était moi là, qui fallait faire le step. Là. Donc, une grosse confiance en soi. Faut pas avoir confiance en nous. C'est capable de pousser. Puis je suis sûre que tu sais, Joël aussi, la confiance aussi, il a fallu que tu l'aides pour commencer ta business aussi. Fait que, il faut avoir ce courage-là. Il faut avoir du courage pour le faire. Merci beaucoup, Noémie. Donc, I think we're going to stop here. And thank you to Noémie and Joël for sharing your entrepreneurial journey. And as I'll say at the beginning, there will be a recording right after the webinar. You can watch it again on YouTube. Excuse me. Okay. And on YouTube, or we can go on our website. Okay. Is there any question? If you have any question for Noémie and Joël, before we close. Est-ce que vous avez une question pour Noémie et Joël? Moi, j'ai une question. Hi, Pastor Joe. Hi, Noémie. And I really like this page and everything that you talk about here. So you talk about preparation. I don't know if I'm late, but mostly about preparation and doubt, and how you win the battle. The battle, if I can say, is the trust to the process. So my question is, yes, there is doubt in the beginning, but right now, I mean, there is challenges and there is many things that they can even, like you said, that I'm discouraged to continue. So how you guys how you can win your battle in this kind of situation, and then to stay inspired, motivated in your role of entrepreneur, and how do you manage with that? Okay. So I don't know. Yeah, this is my question. Okay. Thank you. You know, that question is like one of the questions you must ask yourself before you start the business. How far are you ready to still going with your business? Because you must ask yourself, am I ready? If I'm ready, you must know you can always face into the challenges. So how far are you ready to still working your business, even the difficult moments come in?
if you are faced with a difficult moment. It's like kind of you are give born to someone. You give born to the baby, but you're gonna have a lot of challenge with the babies. So, are you killing your baby? Or you're still working to give life to your baby? So that is like one of the big questions you must ask yourself before you start your business. Moi, je me suis posé cette question-là. Jusqu'à quel point je suis prêt à garder mon enfant vivant? Even je ferai face à des plus grands challenges. Et cette question, si tu sais bien répondre ça, même ce qui est le plus difficile bien, you cannot shut down your business. Tu ne peux pas. Je pense que moi, j'ai répondu ma part. Noemie, c'est bien, c'est ça, it's really to stay motivated, like to when you love what you do, it's really, really hard to have a moment where you're like, oh my God, I don't know, like I love what I do and I'm very, very passionate about it. So like I said, at the moment, I'm like, I just moved into my home. It's been a month and a half. We're building our kitchen downstairs. I've got a 4-year-old and I have a 1-year-old. It's crazy, super busy. We are building our garage at the same time for the business. So we have our cement pad. We were going through that, building the garage, building the business downstairs, managing the kids. I'm doing events. I'm speaking tonight. I'm doing this. I'm doing that. But I freaking love it. Okay, like that's it. Like I love it so much. I'm so passionate about it. I meet people. I see people smile. It really motivates me. I do my own hours. I create my own time. The money that I'm making is going to me. I'm reinvesting. I don't have a boss. I'm the boss, right? So all these little things, these little extra like that becomes perks, I want to say, are very, very motivating. But as Joelle said, you have to be ready you have to be ready and you have to know that this is what you want to do. And I think slowly through time, we talked about time management, it'll just come, but you really have to stay focused and really have to prioritize all those little things. But like, yeah, like it's like, just to kind of give you an idea of what's going on in my world, like it's crazy busy, but I love it. And then if you have your partner too, like great communication, like I have awesome communication with my husband. I mean, the best that we can, but it works for us. And we make time for ourselves too. We make time for our kids. So that's really, really important too. But like, yeah, you just, like, I have this really big passion for me and I have this vision. I know where I'm going to the point where when we moved in, we got the garage going. My husband got the garage going. Like our cement pad's there and we're going to start building the garage. You know, I have people coming next week, start building the kitchen. Like you can kind of see in the back, like the walls are kind of open. Like I'm doing it. It's happening now. I'm very focused. I'm very, very driven. I put the kids down to bed. I have a time for myself, but then I go on my phone or I go downstairs and I'm doing stuff, right? So yeah, I think it's just like a really big passion, it's a drive or at the same time too. And I'm a really outgoing and I just need 5 hours of sleep. I'm just crazy like that. I just need 5 hours of sleep. I just feel like I need to. There's not enough time in the day to do stuff. So I'm like, I'm a night owl, so I work and I do stuff till like 12 a.m. I'm not saying that's a great thing, but that's just how I do my things. But like it's just very much about the big passion. Once you find it, it's very, very easy to keep going. Like I took 3 weeks of maternity leave with my daughter. So I just took 3 weeks off and I got right back into it. And I know I got some friends that thought I was crazy, but I love it. I love it. And I had to get back into it as soon as I could. So yeah, if you love it, keep going. And if you love it, keep going and it'll just slowly come all together. But yeah, like don't go and burn out though. Like now I know that I have times where, okay, no, I need to stop, right? Like I need to take a little break for myself. And then there's other weeks that I work a little bit harder. So depending on what your business model is too, I have the flexibility to do that. Joelle, it's a little bit different because like people are actually walking into your barbershop. So you gotta be there.
Mhm. So I don't have that. I can really create my hours. There's days or there's Mhm. there's weeks that during the Monday to Friday, I really don't do much, right? But I have a crazy big wedding and big events on the weekends. So it Mhm. really fluctuates. So depending on your business model, you just have to find the perfect schedule for you. But yeah, it's a big passion that'll drive you and motivate you to keep going, and to go through those challenges for sure. Thank you so much. Thank you so much. I really like it. Thank you. Thank you. Is there more questions? I think there is no more question. Thank you again, Joel and Noemie, for your time and for sharing your understanding of the entrepreneurial spirit. Merci beaucoup pour le temps et pour Merci le beaucoup. partage. And it was very eye-opening and encouraging for for people who want to start a business. Thank you again. And I wish you a good night. Merci et bonne nuit. Thank you. Au revoir. Everybody. Thanks for coming on. Bye. Thank Merci you. tout le monde. Bye. Bye.